parlons-nous de la vengeance. Est-ce que ce n'est pas un sentiment légitime? Absolument. La vengeance, c'est un sentiment de justice qui vient du fond de l'être. C'est la justice, c'est l'équivalence dans la douleur. Tu m'as fait mal, je vais te faire mal. C'est un moyen d'établir une sorte de justice, mais une justice dans la souffrance. Et les Juifs ont essayé de réguler la vengeance en établissant des lois, comme la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Si tu me crèves un œil, j'ai le droit de te crever un œil, mais je n'ai pas le droit de te casser une dent. Mais si tu me casses une dent, j'ai le droit de te casser une dent. Alors, pour que ce soit la loi de l'équivalence, une sorte de justice dans la... Maintenant, c'est Gandhi qui disait que si on appliquait cette loi-là, il y aurait plusieurs personnes de borgnes et d'édentées dans la vie. Maintenant, la vengeance, c'est une réaction naturelle, dont les conséquences sont très grandes. Les conséquences, c'est que lorsqu'on se venge de quelqu'un, habituellement, on en fait un peu plus, croyant qu'il faut l'atteindre comme il faut. Surtout si la personne a la peau dure un peu. Et à ce moment-là, l'autre personne va se venger et on tombe après un certain temps dans une spirale des vendettas, des spirales de violence qui demeurent dans la mémoire. Et on voit ça dans les guerres, ou comme en Yougoslavie, Serbes, Croates, Kosovars. On se demande pourquoi ils se battent, mais c'est des vieilles mémoires. Vieilles mémoires blessées. Et la guérison, qu'est-ce que c'est alors? Alors, la guérison, tout d'abord, la manière de traiter la vengeance dans sa vie, là, c'est plus compliqué quand c'est au plan international, disons. Il peut y avoir des solutions, j'ai moins d'expérience là-dedans. Pour moi, j'ai décidé dans ma vie, un jour, de ne plus me venger. C'est une décision que j'ai prise intérieurement. Parce que toutes les fois que j'ai pris le chemin de la vengeance, j'ai été heureux un moment, mais j'étais malheureux longtemps aussi. Et les gens m'en voulaient, et les gens, ça créait de grandes difficultés au plan des relations humaines. Et j'ai un art de me venger par la parole lorsque quelqu'un m'assaille, qui fait que j'ai des représailles assez longtemps. J'ai essayé ça avec mon directeur et le directeur m'en veut encore depuis plusieurs années. Alors, j'ai décidé dans ma vie de ne plus utiliser la vengeance, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Parce que la vengeance arrive tellement rapidement que souvent on est débalancé. C'est instinctif. C'est instinctif. Alors, il faut prendre la décision avant même que la blessure arrive. Avant? Ah oui, il faut se décider. Alors, je m'en vais en voiture, quelqu'un me coupe. Avant, j'aurais essayé de le couper ou de compétitionner avec lui. Maintenant, je vais mettre les freins et je vais lui indiquer, si tu veux passer, tu peux passer. C'est pas lâcheté? Hein? Non, c'est pas de la lâcheté, c'est peut-être de la vieillesse. Mais j'ai décidé ça dans ma vie. Quelqu'un parle contre moi, au lieu de parler contre lui, je vais aller le voir et je vais régler des situations avec cette personne-là. Est-ce que c'est vrai que tu as dit ça de moi? Je te demanderai de ne plus recommencer. Ça prend beaucoup de courage. Oui. Et le pardon, c'est ça que souvent on dit que le pardon, c'est une action des lâches. Hein? Mais tout pardon demande d'abord un acte de courage, de faire cesser l'offense. Et ça, c'est bien important. On ne peut pas commencer à pardonner à quelqu'un à moins qu'on dise à la personne « Arrête, arrête, je ne supporte plus ça ». Vous dites aussi que la colère n'est pas nécessairement un sentiment négatif. La colère est un sentiment positif. Qui nous est donné par le Créateur pour qu'on puisse s'en servir, pour conserver son intégrité. La colère n'est pas un péché capital, c'est la haine qui est un péché capital. Et on a tout mêlé ça. L'émotion de colère est une bonne émotion. C'est pour conserver son intégrité, pour se défendre d'une manière juste, le plus juste possible.
Alors, c'est une énergie qui vous est donnée, que vous utilisez dans l'affirmation de vous-même, non pas pour taper sur les autres, mais pour vous affirmer. Ce qui est destructeur, c'est la haine, lorsqu'on veut détruire l'autre personne, soit intérieurement ou soit par la violence. Ça, c'est ça qui est le péché capital, détruire l'autre personne. Si dans le pardon, vous n'acceptez pas votre colère intérieure, et si vous ne l'utilisez pas dans l'affirmation, vous ne pouvez pas pardonner. Et ça, c'est une des grandes difficultés qu'on a dans les églises chrétiennes, la non-utilisation de la colère d'une manière positive. On le refoule intérieurement et après ça, on développe de la culpabilité, de la somatisation, on la déplace sur d'autres personnes, on la projette à l'extérieur et à ce moment-là, on est bloqué dans sa démarche de pardon. Mais c'est dans le christianisme. Dans le christianisme, c'est une incompréhension de cette émotion-là, qui est une émotion qui est passagère. Jésus a été en colère aussi. Il a été en colère, oui, lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple. On pourrait parler assez longuement là-dessus, parce qu'il était plus qu'en colère, il était violent. Violent, lui aussi? Oui, oui. Est-ce que ça serait une faute chez Jésus-Christ? Il faudrait se poser la question. Parce qu'il a sorti le fouet, il l'a frappé, semble-t-il. Ouais. Réellement, ou c'est les commentateurs qui l'ont écrit, etc. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est un peu... en tout cas, c'est au moins une faiblesse chez Jésus-Christ, s'il l'a fait. Je doute qu'il ait fait ça.